Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un message pour un signe de terre, un nouveau message. Élément terre, commençons avec une carte qualité. Ce que j'aime de toi, tu sais quand il faut s'arrêter pour faire le point. La libellule. Continuons. Pour un signe de terre. La mère et l'enfant. Terre. Exact. La mère et l'enfant. Un enfant. Bon. Continuons. La mère qui s'adresse à son enfant. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Retrait affectif. Bien, ça me fait penser à la carte de la libellule. On a besoin de s'arrêter pour faire le point. Prendre un recul, prendre une distance. On a besoin de réfléchir. Évaluer la situation. Et on nous présente la mère et le garçon, la mère et l'enfant. C'est un message pour un signe de terre. L'eau à l'envers. Donc, on dirait qu'on a des ennuis. On a des ennuis peut-être avec notre enfant. On est préoccupé avec l'eau à l'envers. Continuons. Qu'est-ce qu'on nous dit? Lumière. Bien là, on veut la vérité. On demande la vérité, la franchise. C'est la carte qui nous parle aussi de la famille, les enfants. Bon, ici, c'est une carte qui inspire aussi la protection. On veut protéger notre enfant. On a besoin de connaître la vérité. On a besoin de réfléchir, de prendre un recul, évaluer la situation parce qu'ici, on est préoccupé. Quelque chose nous trouble. Explorons la carte de la lumière. Qu'est-ce qu'on nous dit? La bonne dame. C'est la carte du guide. Guide de lumière. La vie, la nature, les plantes, la santé. La vie. Ici, j'ai besoin de comprendre encore. C'est comme si on demandait de l'aide. On a besoin d'être guidé. Ça concerne notre enfant, une mère ici.
Ou bien on est en train de nous dire, on nous parle d'une mère, on nous présente l'enfant pour nous dire qu'elle est mère. C'est une mère qui a des ennuis, qui a besoin de réfléchir à sa situation, qui a besoin de prendre un recul. Qui a besoin d'être guidée, de voir clair avec la carte de la lumière, qui a besoin aussi d'être protégée. Continuons d'explorer. C'est pour un signe de terre. Retard, on ne se sent pas libre. Qu'est-ce qui se passe ici avec la carte mouvement accéléré à l'envers? Tu ne peux pas partir. Tu dois attendre. La carte du bien-être est à l'envers. Ici, il y a insécurité sur le plan financier, matériel. On dirait, bon, oui, je vois l'enfant. On dirait que c'est l'enfant qui veut prendre son envol, mais ce n'est pas réaliste. On me présente les ennuis. Les ennuis. On a besoin de réfléchir à une situation. Qu'est-ce qui se passe avec l'enfant que je vois ici? Héritage à l'envers, patrimoine à l'envers. Perdre. Partage des biens et ma carte est à l'envers. Et la carte du bien-être est à l'envers aussi. Bien-être sur le plan financier, matériel, même chose ici en ce qui concerne ce qu'on a accumulé. Bon. On est préoccupé ici. En dessous du paquet, le dragon. Rancune. Ressentiment. Bon, c'est la mère et l'enfant. Bon, perdre un héritage. Ma carte est à l'envers. Les ennuis. Et ici, on nous présente la lumière, guide de lumière. On a besoin de prendre un recul. On se retire d'une situation ou d'un lien pour réfléchir. On a besoin de faire le point, ça c'est certain, avec la carte de la libellule. Parlez-moi encore. On me présente la relation, l'union, le couple. Être en couple, être uni, associé. Un lien. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec le couple, l'union, la relation mère-enfant, relation mère-enfant. Succès triomphal. Ici, il y a lutte.
On veut gagner. Avec l'épée, c'est un défi. On ne veut pas perdre. C'est la carte du succès triomphal. On est prêt à aller au combat. Un couple ici. On nous présente un couple, un masculin, un homme et une femme. Ici, je vois l'enfant. Bon, un garçon, une fille, ça n'a pas d'importance. On voit l'enfant et la femme. La mère. La mère et l'enfant. Retard. Ici, la carte du bien-être à l'envers. Insécurité sur le plan financier, matériel. Ici, héritage à l'envers. Ennui, en ce qui concerne probablement la carte du patrimoine. On a besoin de réfléchir, de prendre un recul. L'épée vient suite à la carte du couple. On dirait un couple qui s'associe. On va lutter, on va se battre. On veut gagner, on ne veut pas perdre. Continuons. Tromperie et envie, c'est la carte qui me parle de ruse, de mensonge, de trahison, d'envie. On envie la réalité d'une certaine personne. C'est la carte qui nous dit aussi, attention, une personne ne révèle pas ses réelles intentions. Ses réelles intentions. Donc, mensonge, ruse. Et on a peur ici d'être démasqué. On a peur d'être démasqué. Continuons. Pour un signe de terre, un message. Destiné à l'envers. La roue tourne dans le sens des ennuis, de l'échec. Ça tourne mal. Ça va mal. On a l'impression ici que quelque chose, en fait, on dirait que c'est quelque chose du passé qui revient et ça ne va pas bien, là. Ma roue tourne dans le sens inverse au succès. On dirait qu'on n'arrivera jamais à se sortir du trouble. Continuons d'explorer. Apaisement, c'est la carte qui nous invite à quoi? Le calme émotionnel, la paix, la libération, se libérer des ennuis, se libérer des problèmes, sortir de là. C'est pour ça qu'on nous dit probablement ici qu'on nous parle de l'importance de prendre un recul, réfléchir à la situation, évaluer la situation, faire le point. Ici, c'est la carte qui nous parle de se libérer d'une situation, se libérer des ennuis. C'est comme si on dirait qu'on a l'impression qu'on ne s'en sortira jamais. Mais la carte de l'apaisement nous propose ici de se libérer des problèmes. Continuons. Sortir de là. C'est comme si on répétait un schéma destructeur. On répète un schéma. On demeure dans le conflit, dans les ennuis, parce qu'on veut gagner, on ne veut surtout pas perdre. Et on nous présente un duo là-dedans, qui a peur d'être démasqué. Ici, on a vu la lumière, et la lumière qui représente la vérité, l'honnêteté, la clarté, et la carte de la bonne dame, qui représente le guide. Guide de lumière. Continuons. Vérité, c'est la carte qui nous parle de la révélation de la vérité
la révélation des faits, le dévoilement, qui entraîne un changement important. On peut, avec la vérité, se libérer du passé. C'est la carte qui exprime se pardonner aussi. C'est la carte qui représente l'accès aux faits, à la vérité et qui entraîne enfin une libération. Un changement de vie, un changement complet. On laisse un passé. La vérité qui libère. Allons-y, continuons. La courte maladie. Il y a souffrance. On a peut-être besoin ici de se reposer maintenant. Ouf, attendez un peu. Qu'est-ce qu'on me dit avec la courte maladie? Avec la courte maladie. On dirait qu'on est en train de se rendre malade. Ici, ce qu'on nous dit, c'est de se libérer de la souffrance. Oui, se libérer d'un poids, se libérer de la souffrance, se libérer des problèmes. On nous le dit aussi ici. Se libérer. C'est comme si, bien, c'est ce qu'on nous propose. Fondation solide et reconstruire ici. Reconstruire la fondation. Se reconstruire. Reconstruire le plan financier. Reconstruire. Ici, on nous parle de quoi? Sécurité financière. On nous parle de sécurité financière. Le plan financier. Rencontre. Se rencontrer. Construire la fondation. Ici, on nous parle de rencontre. Et l'attente en dessous. On attend avant de se rencontrer. On dirait qu'on est en train de reconstruire le plan financier. Et on attend avant de se rencontrer. Je vais déposer une autre carte. Terre, signe de terre. Équilibre à l'envers, me parle de dispute, me parle d'injustice, me parle de conflit. On a quelque chose à régler, à modifier, à clarifier. C'est la carte qui me parle d'illégalité aussi, d'injustice. Allons-y avec une autre carte. On n'est pas en paix, c'est ce que la carte nous dit. On a quelque chose à modifier. Il y a un déséquilibre. Ici, la déchéance. On laisse tomber. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec la carte? Et en dessous, ici, il y a le labyrinthe. Le labyrinthe, on tourne en rond. On cherche une solution. On n'est pas en paix ici. On veut laisser tomber. Ici, la carte d'échéance nous parle d'énergie de destruction ici. Détruire. Ici, équilibre à l'envers. On peut jouer dans l'illégalité. Déchéance peut me parler aussi d'addiction, toute forme d'addiction. Et la carte du labyrinthe me dit qu'on n'arrive pas à se sortir de là. On n'a pas trouvé encore la solution. Il faut vraiment s'arrêter pour évaluer. Ici, on nous a parlé de vérité, se libérer de la souffrance. C'est le dévoilement ici de la vérité. Je vais déposer une carte sur équilibre à l'envers et déchéance à l'envers.
effondrement. C'est une carte aussi qui me parle de gouvernement. C'est en lien, la carte de l'équilibre peut représenter une entreprise gouvernementale, mais ma carte est à l'envers. Ici, il y a du hors-la-loi, de l'illégalité. Ici, mouvement positif vers l'avant, on ne peut plus continuer. On ne peut plus continuer d'agir ainsi. Il y a un blocage. Donc, je rencontre ici une personne qui fait face à des ennuis, négociation, papier officiel à l'envers. D'après moi, ici, équilibre à l'envers, injustice, malhonnêteté. On ne peut plus continuer. Ici, papier officiel à l'envers. Et la carte de l'illégalité ici. Il y a un manque de loyauté. Ça concerne des papiers officiels ici. Mésentente. On n'arrive pas à trouver un accord. Dispute. Énergie de destruction. Non, on n'a plus le vent dans les voiles, là. Sagesse à l'envers. Soit qu'on a reçu un mauvais conseil, on a été mal conseillé. Ici, on joue dans l'interdit, avec le guide à l'envers. On peut me parler d'un conseiller financier, on peut me parler d'un conseiller, d'un guide. Et une personne qui nous transmet ses connaissances, mais on joue dans l'illégalité. C'est la carte qui nous invite à la redresser. Parce qu'on nous dit que tu n'es pas orienté selon tes réelles valeurs profondes. Donc, on nous encourage à changer d'orientation. On joue dans l'interdit, dans le hors-la-loi ici. C'est comme si on avait manqué de discernement. Je vais prendre une autre carte. C'est pour un signe de terre. Repos, paix, calme. Donc, on nous encourage ici à se réorienter, changer de direction pour avoir la paix. Je vais maintenant piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Pour cette personne que je rencontre, signe de terre, terre. Les relations, qu'est-ce qu'on nous dit? Croissance, compréhension, compromis, amour, relation avec soi et les autres. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vous lis le message. Attendez une minute, là. Oups, comme ça. Vous avez planté une graine. En appréciant la relation dans laquelle vous êtes et en la nourrissant, qu'elle soit amoureuse, professionnelle, amicale ou familiale, souvenez-vous qu'elle doit vous combler, vous et votre âme. Vous ne devriez jamais vous contenter d'une relation qui ne soit pas épanouissante. Grandissez à travers l'amour, la compréhension, la compassion et l'empathie. Découvrez-vous vous-même. Accordez-vous du temps pour nourrir votre relation avec vous-même. Accueillez-vous comme la plus importante personne dans votre vie. Si vous le faites, les autres emboîteront le pas et votre relation avec eux sera enrichie. Alors voilà, c'était le message. Bien, je vous souhaite bon courage et une très belle journée. À la prochaine!